Découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu. Donc je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as une grande destinée. Ce message n'est pas seulement pour les enfants, c'est pour nous tous. Dis à ton voisin de gauche, tu as une très grande destinée. Et l'objectif de ma prédication, c'est de vous rendre conscient de l'appel de Dieu qui est sur votre vie et de la destinée qui est attachée à votre vie. Ça, c'est l'objectif de mon message. Parce qu'ils sont nombreux qui ne savent pas qu'il y a une destinée attachée à leur vie. Ils pensent qu'ils sont le fruit d'une coïncidence. Alléluia. Vous n'aviez pas été créé par accident. Dieu ne t'a pas créé par accident. Et vous n'êtes pas une erreur de la nature. Tu n'es pas une erreur de la nature. Donc, votre présence sur cette terre, alléluia, à ce moment de l'histoire, a été prédestinée, alléluia, par Dieu lui-même. Ta présence sur cette terre a été prédestinée par Dieu. C'est le moment de s'agir de l'histoire. Ne dites pas que je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais même pas pourquoi mes parents m'ont même conçu. Je sais à quoi. Je ne connais pas le but pour lequel je suis même ici sur la terre. Non, mon ami. Tu n'es pas une erreur de la nature. Dis à ton voisin, tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'as pas été créé par accident. Est-ce que tu as compris ça? Ça veut dire que même si tes parents, un jour, ils t'ont dit que c'est par erreur que l'on t'a conçu. Tu es le fruit d'une bêtise, d'une erreur. Sache que cette maman-là parle, ou bien que sache que ces parents-là parlent à partir de la chair. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu savait qu'au travers même de cette erreur dont elle parle là, Dieu allait t'engendrer, Dieu allait permettre que tu viennes au monde. Ce n'est pas par erreur. Tu n'es pas ici par accident. Dieu a déjà préparé, il avait déjà prédestiné ta destinée. Dans le mot prédestination et le mot destinée, ça veut dire que toutes certaines choses qui t'arrivent ont déjà été programmées par Dieu. Mais sachez aussi que pendant que Dieu t'a prédestiné, le diable aussi lutte pour que tu rates ta destinée. L'ennemi aussi s'acharne à ce que tu ne suis pas le cours des événements que Dieu avait déjà tracés pour toi. Il essaie de créer des occasions, des opportunités de distraction pour que tu n'atteignes pas le but et l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Chaque enfant dans cette salle a une destinée. Nous étions tous comme eux, nous étions des bébés comme eux. Aujourd'hui, parmi vous, il y a des femmes d'affaires, il y a des enseignants, parmi vous les parents qui êtes là. Il y a, je ne sais pas, des directeurs, des chefs d'entreprise. Mais quand tu avais l'âge de ces enfants, tu ne savais pas quel jour tu allais faire ce que tu fais aujourd'hui là. Tu ne t'imaginais même pas être en train de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Mais c'est parce que Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà prédestiné quelque chose pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu provoquer la destinée de quelqu'un. Et s'il y avait quelque chose de bizarre, de pas normal, que le diable essayait d'apporter dans ta vie pour s'aimer le désordre, par la puissance de Dieu, ces choses seront détruites aujourd'hui. Vous savez, les enfants qui ont de grandes destinées ont aussi de grandes attaques et de grandes épreuves. Le plus souvent, les enfants à qui une destinée est attachée, c'est les enfants que le diable les attaque beaucoup. Au niveau de l'école, il y a des enfants qui sont intelligents, mais à un certain niveau, le diable attaque leur intelligence. L'enfant commence à perdre les mémoires, il commence à avoir des fuites de mémoire. L'enfant n'a plus la capacité de retenir comme il attend elle ou il. Il avait l'habitude de retenir ses leçons. Pourquoi? Parce que le diable, l'ennemi sait que s'il maintient, s'il laisse cet enfant avec la capacité, le potentiel
que tu as déposé en lui, il va changer beaucoup de vies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que l'église écoute ce que je dis? Voilà pourquoi certains enfants, certains âges, même à peine nés, le diable veut les affliger de toutes sortes de maladies. Pour que l'enfant meure tôt et qu'il rate sa destinée. À ta destinée est attaché des grands espoirs. Et attaché des grandes destinées. C'est-à-dire qu'à ta destinée est attaché d'autres destinées. Il y a des destinées qui vont survivre grâce à ta destinée. Ça veut dire que si tu n'es pas conscient de la destinée que Dieu t'a donnée, ils sont nombreux qui vont souffrir. Vous êtes tous assis ici, n'est-ce pas? Vos destinées sont attachées au mien. Vous n'êtes pas là par hasard. Dieu avait déjà prédestiné que Pascal devait me suivre dans le ministère. Et que lui et moi devions faire quelque chose par rapport à l'œuvre de Dieu. C'était déjà écrit. Il y en a qui, parfois, à un moment donné, ils se découragent. Ils partent, ils prient. La période, il y a même certains qui m'ont appelé, m'ont dit, papa, j'avais prié un moment de recul que je n'avais pu te suivre, ni même venir à l'église. Mais j'ai fait une semaine à la maison. Pendant ces une semaine, Dieu m'a révélé clair que je dois suivre le ministère. La personne a donc compris qu'il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de lui, essayant de s'efforcer à me suivre. Mais c'est une destinée. C'est quelque chose que Dieu avait déjà programmé. Quelqu'un comprend ça? Tout ce que vous faites aujourd'hui, Dieu savait qu'aujourd'hui tu allais être ici. Dieu savait que tu allais être là où tu es assis là. Il n'y a pas d'erreur avec Dieu. Ce n'est pas le fruit d'une coïncidence. La journée d'aujourd'hui avait déjà été écrite avant la fondation du monde dans le calendrier de Dieu que ce jour-ci, quelque chose de particulier allait se produire. C'est déjà écrit. C'est vous qui êtes surpris, Dieu n'est pas surpris, c'est lui qui programme. Il connaît. Quelqu'un dit Amen. Ton Amen est toujours bizarre. Laisse-moi te dire que ce matin, rien ne va empêcher ce que Dieu veut faire. Rien ne va empêcher ce que Dieu est sur le point de faire dans vos vies. Il y a la destinée des enfants, c'est des enfants qui seront restaurés aujourd'hui. Et si quelqu'un a essayé de nuire à l'un d'entre eux, mon Dieu va le nuire à partir d'aujourd'hui. Mon Dieu va le nuire. Si quelqu'un va chercher à la terre essayer de détourner l'avenir de ton enfant, il y a le feu qui va aller dans ce sol-là. Il y a un feu qui va aller contre eux à partir de ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons restaurer, priez que Dieu restaure la destinée de nos enfants. Et de vos vies également, vous qui êtes parents. Alléluia. Dans Somme 139, le verset 16. Avant que j'aille plus loin, vous devez d'abord croire. Et vous devez d'abord croire que vous avez une destinée. La deuxième, vous devez coopérer avec Dieu pour que votre destinée s'accomplisse. Même si tu es conscient que tu as une grande destinée, pour que tu vives l'accomplissement de ta destinée, tu dois d'abord coopérer avec Dieu. Alléluia. La prise de conscience que j'ai une grande destinée ne suffit pas. Mais c'est la coopération qui amène la destinée à s'accomplir. Parce que si tu essaies d'exclure Dieu, est-ce qu'on peut être calme dans la salle s'il vous plaît? Si tu essaies d'exclure Dieu de la destinée que lui t'a donnée, parce que c'est lui l'auteur de la destinée que tu as. Mais si tu lui mets de côté, comment est-ce que cette destinée va s'accomplir? Elle ne pourra pas s'accomplir. Alléluia. Et dans Somme 39, verset 16, il dit, quand je n'étais qu'une forme, une masse informe, une masse dès la Genèse, avant la fondation de toutes choses, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quel est le mot destiné là-bas? Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu n'existât. Alléluia. Avant même que tes jours n'existent. Alléluia. Dieu t'avait déjà prédestiné. Dieu te voyait déjà. Dieu te connaissait déjà. Dieu avait déjà une destinée attachée à ta vie. Ouais, le problème de la vie, c'est que beaucoup ne connaissent pas le but pour lequel ils sont ici.
Plusieurs fréquentent, ne savent même pas pourquoi ils fréquentent. Ils sont nombreux qui vivent, ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Ils ne connaissent même pas la raison pour laquelle eux ils vivent. Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Pourquoi est-ce que tu existes? Quel est le but de ton existence sur cette terre? Le but de ta venue sur la terre. Pourquoi Dieu t'a créé? Parfois, vous devez vous poser ce genre de questions. À Dieu, Père, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Quel est le but de mon existence sur cette terre? Et quand tu entres dans ces recherches, Dieu va personnellement te montrer exactement pourquoi il a permis que toi tu existes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qui connaît pourquoi il est sur la terre? Tu connais ton but? Moi par contre, je suis né pour être un prophète. Le but de mon existence sur la terre, c'est de prêcher la parole de Dieu, sauver les âmes. Beaucoup, quand tu leur demandes le but c'est quoi, c'est l'accoucher des enfants. Il y a pas beaucoup d'argent dans les voitures. Tu as raté mon ami. Tu es créé avec un objectif bien précis. Tu es créé avec un objectif bien précis. Vous voyez, au début de l'âge d'adulte, beaucoup de gens cherchent à savoir ce qu'ils vont faire de leur vie. Quand ils sont encore adultes, c'est entre 18 et 25 ans. Entre 18 et 25 ans, beaucoup de gens cherchent à savoir pourquoi ils sont là. Pourquoi ils fréquentent. Amen. Pourquoi je suis là. Beaucoup cherchent à savoir pourquoi il est là. Le but de la vie, le but pour lequel lui vit. Entre 18 et 25 ans. C'est entre 18 et 25 ans que vous prenez les grandes décisions par rapport à vos vies. Entre 18 et 25 ans. Donc vous prenez les plus grandes décisions pour votre vie. Le choix de votre métier, le choix de votre conjoint, le choix de l'endroit où vous allez habiter. Également, comment vous allez même vivre votre foi entre 18 et 25 ans. Il y a un désordre, il y a tout un bruit dans vos oreilles. Entre 18 et 25 ans. Alors dans Jérémie 5, Jérémie chapitre 1, le verset 5, rapidement. On va lire l'histoire d'un jeune homme à qui Dieu a parlé. C'est aussi un jeune qui a reçu une parole directement de Dieu, le jeune Jérémie. Écoutons ce que Dieu dit par rapport à Jérémie, il était encore très jeune. Il y a les Jérémie dans la salle, non? C'est un jeune comme vous, il était jeune comme vous. Et avant que, ça c'est Dieu qui parle au jeune Jérémie, il était encore très jeune. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Ouais. Le destin de Dieu concernant ce jeune prophète, ce jeune homme, avait déjà été prédestiné par Dieu. Ouais, je lui dis qu'avant même que tu sortes, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il dit je te connaissais. Waouh! Et avant que tu fusses sorti même de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc là, il ne s'agit pas de lui qui décide de ce à quoi sa destinée doit ressembler. Il ne s'agit pas de lui qui fait un choix. Donc tout choix que tu fais doit correspondre avec le choix de Dieu concernant ta vie. Voilà pourquoi chaque jeune, dans l'âge de 18, entre 18 et 25 ans, chaque décision que tu dois prendre par rapport à ta vie, tu dois chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce le plan de Dieu? Est-ce que la décision que je suis sur le point de prendre correspond avec les plans et les desseins que Dieu avait déjà préparés pour moi? Parce que si tu empruntes un chemin que Dieu n'avait pas préparé pour toi, tu vas te coller la tête. Et le diable va profiter de ça pour te presser, jusqu'à ce que tu retournes sur le droit chemin que Dieu avait déjà tracé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Je vais prendre l'exemple. Si un enfant entre 18 et 25 ans
choisi de devenir un grand bandit, est-ce que Dieu avait déjà prédestiné qu'il soit bandit? Non. Est-ce que le banditisme était dans le plan de Dieu concernant sa vie? Non. Alors ça, c'est un choix que l'enfant a pris. C'est une décision que l'enfant a prise sans consulter la volonté de Dieu concernant sa destinée. Donc, si tu es un être humain, si tu es dans cette salle, sache qu'il y a une destinée attachée à ta vie. Amen. Et tu dois chercher à connaître cette destinée. Il y en a qui essayent d'être comme les autres. Ils essayent de se comparer aux autres. Il y en a même des parents qui essayent d'exiger leur profession à leurs propres enfants. Ils essayent d'imposer ça dans la vie de l'enfant, sans toutefois consulter le plan de Dieu concernant la vie de l'enfant. Voilà, j'ai des enfants. Si mon fils Gamaliel grandit et qu'il veut pas être pasteur, je ne dois pas le forcer à être pasteur. Même si, moi en tant que parent, j'ai envie qu'il soit plus fort, plus puissant que moi. Si tu me consultes, je vais te dire que si tu me consultais, si il faut me consulter, j'aurais voulu que Gamaliel, alléluia, porte l'onction. Et 1000 fois plus que moi. Et qu'il fracasse le monde de servir la puissance. Mais ça, c'est mon plan. Est-ce le plan de Dieu? Maintenant, s'il arrive que Dieu, dans son plan, concernant l'enfant, avait décidé que l'enfant devait être comme moi et plus que moi. Alléluia. Amen. Et automatiquement, l'enfant va s'aligner et faire plus que ça. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Quand tu prends une décision qui est dans la prédestination, dans le plan de Dieu concernant ta vie, ça va marcher. Ça coule. C'est sans stress. Tu ne te débats pas. Ça coule librement. Mais quand ce n'est pas Dieu qui a instauré ça, qui autorise que tu fasses ça, tu vas forcer. Et tu seras frustré. Non seulement tu seras frustré, mais tu vas frustrer les autres. Tu vas frustrer les gens autour de toi. Est-ce que la fémania fait partie du plan de Dieu? Non. Être un terroriste, ça fait partie du plan de Dieu. Là, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi même dans la prédestination, tu as le pouvoir, je t'ai donné le choix. Le pouvoir de choisir le chemin que tu dois emprunter. Parce qu'il y a une erreur dans cette prédication, la prédestination, ce n'est pas Dieu que, on dit que Dieu est souverain, ce n'est pas Dieu qui amène tout dans ta vie. Il y a certains événements qui arrivent dans ta vie parce que toi-même tu as cherché, tu as pris le mauvais chemin. Ce n'est pas forcément que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est Dieu qui a instauré ça. Certaines choses que tu vis, que tu expérimentes, sont dues au fait que tu as pris la mauvaise décision. Et tu subis les conséquences de ces mauvaises décisions que tu as prises. Ça ne veut pas forcément dire que dans le plan de Dieu et dans son plan de prédestination, il avait déjà instauré ça à l'intérieur. Jamais. Les plans de Dieu concernant ta vie, ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Ce sont des plans de paix et non de malheur. Et la destinée que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous, c'est un destin qui est agréable, qui est glorieux, Amen. Ce n'est pas de n'importe quoi. Moi, je sais qu'il y a une grande destinée qui est attachée à ma vie. Amen. Je suis destiné à bouger le monde. Et il y a des évidences, il y a des preuves, il y a des signes qui montrent que l'homme-ci, dans peu d'années, le monde sera en feu. Amen. Même si tu dis pas Amen, je dis Amen à ce que je dis. Il s'agit de moi là. Alléluia. Je vais d'abord prendre votre destinée. Personne doit venir toi à ta place. Il y en a ici qui ne sont pas destinés à voyager. Tu forces, Dieu dit que tu vas rentrer, tu vas rester à Douala, au Cameroun, sous la chaleur. Tu forces, la masse va te révéler pendant 10 ans. Vous voyez, beaucoup vont dire Amen. Comme tout le monde, c'est pas tout le monde qui est destiné à voyager. Il y a des gens que Dieu a dit qu'ils doivent rester ici pour créer l'impact au niveau de la politique, au niveau dans tous les sens, que ce soit du côté scientifique, peu importe. Dieu a déposé un talent, un potentiel en eux pour qu'ils influencent leur nation. Tu vas aller en France et que tu vas là-bas faire quoi? Reste ici. Il y a un plan. Il y a quelque chose que tu dois transmettre à cette génération. Parmi ces
les enfants, il y a les ministres. Il y a les gouverneurs. Il y a les prophètes. Il y a les pasteurs. Il y a les évangélistes. Il y a les apôtres. Il y a les docteurs. Il y a les grands médecins. Il y a même les présidents. Autre amène les enfants les trop petits. Il y a les enseignants. Pas les enfants qui vont enseigner dans les universités. Les enseignants. Dans plusieurs catégories. Il y a les pilotes. Parmi eux. Il y en a des femmes parmi eux qui sont les grands stylistes. Les grands stylistes, modélistes. De toutes sortes. De toutes sortes. Il y a des femmes d'affaires. Des hommes d'affaires. Ils sont destinés à briller. Et la génération doit survivre grâce à eux. Grâce à eux. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je me connaissais. Quand je m'appelais, je m'avais donné ce verset. Je suis arrivé un jour dans l'église d'un prophète, le prophète l'apôtre Kachu qui est mort. Je m'avais invité là-bas, j'étais assis devant là. Il rendait ministère, j'étais jeune, plus jeune. Il est vrai qu'il y a certains de mes frères qui me connaissaient comme prophète parce qu'il était encore très jeune. Lui ne me connaissait pas. J'arrive, je suis assis. Il prêche, après il me dit, je lui demande de me donner un verset. Il dit, c'est Jérémie chapitre 1, verset 7. Il a cité ça sur ma tête, il a prié sur moi. Le genre de puissance, là, c'était le jour-là, il a dit, Warner Fort. Alléluia. La majorité des hommes de Dieu, certains que vous connaissez, quand tu me rencontres, ils ne passaient pas sans me dire un mot. La majorité. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Même ma mère biologique qui est assise ici, je parle un peu de moi parce que je ne parle pas les exemples souvent dans la Bible. Quand tu m'as appelé, au début, ce n'était pas trop ça. Elle ne croyait pas encore vraiment. C'est quand Dieu l'a parlé de mon appel, elle a eu des révélations, des songes. Pas une fois, pas deux fois, à maintes reprises. Où elle me voyait prêcher devant les stades, prier sur les malades. C'est elle maintenant, moi, ma mère assise là derrière. Quand elle a vu cette chose, elle a dit que je crois. Je crois. Elle me disait que j'ai vu tel rêve, j'ai vu tel rêve, j'ai vu tel rêve. Parmi vous dans cette salle, plus on a eu des rêves sur moi. Vous me voyez prêcher l'évangile. Il ne s'agit pas de moi qui ai eu un réveil. Même vous là, je vous parle. Je vous parle de ce ministère. Je ne peux pas citer le nombre de révélations que mes enfants ont déjà eues. D'autres m'écrivent le matin, ils passent sur WhatsApp, papa, j'ai eu un rêve aujourd'hui. Tu étais devant un grand stade. Tu faisais ceci, toujours le stade. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui écrit un rêve. Il décrit mon appel, il me dit que je te vois dans une petite salle. Jamais. Toutes les révélations, c'est que je voyais, les gens ne pouvaient pas imaginer. J'étais nombreux. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ comme ma vie à 12 ans. Je deviens chrétien à partir de 12 ans. Je suis presque il y a 21 ans. Maman, c'est vrai, ça fait 21 ans. 20 ans dans la foi. Je suis à 20 ans dans la foi. Il n'y a pas un jour où on a dit qu'on ne reculait pas en arrière. Non. Avec Jésus, jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ça fait presque 20 ans. J'ai passé toute ma jeunesse à servir Dieu. Voilà pourquoi je peux parler avec vie. Je suis mieux placé pour parler à ces enfants. Parce à 12 ans que j'ai commencé à prêcher l'évangile. Le but pour lequel je t'ai créé, c'est pour apporter une solution quelque part, là où il y a les problèmes. À résoudre certains problèmes. Ta mission, c'est de résoudre des problèmes. Par exemple, si tu es mécanicien, tu résoudre les problèmes de mécanique. Problème de panne, n'est-ce pas? C'est quoi ta mission sur la terre? Pose la question à ton voisin, c'est quoi ta mission sur la terre? Découvrir sa mission, c'est découvrir son appel. C'est essentiellement découvrir son appel sur la terre. Découvrir sa mission, c'est quoi? Découvrir son appel. Je vous dis que c'est la base de la vie. Tant que tu n'as pas pris le temps de découvrir ton appel, parce que la vision, la mission, n'a jamais la peine. Parce que quand tu dis que Dieu m'a donné une mission, la mission là c'est quoi? C'est l'appel. Il y a un appel qui est attaché à ta vie. Et c'est quoi donc ton appel en tant que chrétien? En tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi ton appel? Amen. Si nous regardons le verset 7, le verset 7 du verset, j'aimerais qu'on lise ça rapidement. Voilà ce que Dieu dit à Jérémie. Verset 7 jusqu'au verset 8.
Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Nous sommes encore là. Vous avez l'impression qu'il y a la distraction dans la salle. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Restez focalisés ici, s'il vous plaît. Et l'Éternel me dit, ne dis pas. Ça, c'est ce que Dieu dit à Jérémie, un jeune garçon. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Déjà, dans ce verset, nous voyons que la Bible décrit, alléluia, que Jérémie était un enfant. Un jeune adulte. Et Dieu lui dit, ne dis pas. Donc il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses qu'à ton âge tu peux faire. Malgré ton âge. Malgré que tu sois encore immature en âge. Il y a des choses, il y a des capacités que Dieu peut déposer en toi. Tu commences à faire les choses que certaines personnes plus âgées que toi ne peuvent pas faire. Donc il n'est pas question d'âge. Vous voyez, moi qui suis là devant vous, certains pensent que je suis trop jeune pour tenir une église. Il y en a que quand ils me voient prêcher, faire ce que je fais là, ils disent que ce n'est pas mon âge. Que le ministère, le pupitre, c'est pour des personnes d'un certain âge. Que pour tenir une église comme ça, il faut au moins avoir, il faut au moins au minimum avoir 40 ans, avoir 50 ans. Donc Dieu n'a pas donné un âge pour être son serviteur. Jérémie avait cette mentalité du fait que lui il est encore un enfant. Dieu dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, son appel et sa mission étaient d'aller dire, reviens sur le verset 7. Son appel et sa mission étaient d'aller dire, alléluia, d'aller dire aux gens ce que Dieu lui demande de leur dire. Selon comme Dieu l'a ordonné de dire. C'est ça son appel. Il doit entendre de Dieu et transmettre. Il reçoit de Dieu et il transmet. Là où il y a des problèmes, il donne la révélation de la parole de Dieu pour apporter des solutions. Parce que dans sa génération et dans son temps, les gens avaient besoin d'entendre de Dieu. Il fallait que Dieu choisisse un homme par qui il va transmettre ses messages. Donc Jérémie était un messager de Dieu, un jeune homme, un enfant. Donc imagine que tu viens de tenir devant une grande personne, mais tu es un jeune enfant, tu dis voilà ce que Dieu a dit. Jérémie avait donc peur, la peur de confronter des aînés, la peur d'être détesté par ses parents, par des personnes plus âgées que lui, la peur d'être intimidé. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que Paul, même Timothée lui-même, se sous-estimait, il se minimisait en disant que je suis trop jeune. Et quoi de bon peut sortir de moi? Est-ce que les gens vont me respecter? Est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce qu'ils vont appliquer ou d'accord exercer ce que je leur demande de faire? Mais Dieu dit, prends courage. Prends courage. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, ne te sous-estime pas. Je dis à quelque chose, ne dis quelque chose, enfant. Ne dis plus que vous êtes des enfants. Dieu peut passer par toi, malgré ton âge, à cet âge que tu as là, pour influencer le monde. J'ai commencé le ministère à quel âge? Je vous ai raconté ma petite histoire. Je crois que j'ai fondé cette église, peut-être à 22 ans, 24 ans. Alléluia. Étant encore très jeune, ceux qui m'ont connu dans les débuts, j'étais maigre, noir et petit de corps. Petit de corps. Mais il faut voir les mamans qui étaient sous moi. Quand j'ai connu maman Suzanne, j'étais ton bébé, peut-être ton dernier petit-fils. Je veux dire quelque chose aux jeunes qui sont là. Vous devez aussi vous battre pour votre vie. Les parents ont fait pour eux, à un certain âge, vous devez parler de vos responsabilités. Et n'est pas toujours tout endossé sur les parents. Si je souffre, c'est parce que ma mère n'a pas fait ça. C'est parce que mes parents n'ont pas fait ça. Si tu passes ton temps à accuser les parents d'être la cause de ton échec, de ton retard dans la vie, si le parent lui t'explique sa part de vie, tu vas voir que ta part est même mieux que sa part. Comment lui l'a fait pour que toi tu veux le monde? C'est qu'elle a dû vivre avant que toi tu viennes au monde. Tu vas l'apprécier. Parce que parfois c'est un âge quand les enfants grandissent,
Ils commencent à voir ce que les autres parents ont fait à leurs enfants. Ils commencent à faire la comparaison que tel parent a fait telle chose à son enfant, pourquoi tu ne fais pas aussi la même chose? Tel parent a fait voyager son fils, il est aujourd'hui en Allemagne. Moi je suis là à côté de toi, je souffre. Tu donnes 5 000 à l'enfant méprise. C'est parce que tu n'as pas encore confronté certains dilemmes de la vie. Tu vas comprendre que pour avoir 1000 francs, nous on a porté les parents, c'est ce que notre Dieu faisait comme ça là. À la fin de la journée, c'est pour avoir 2000 francs. De 6 heures, moi, mon père, il nous réveillait à 5 heures. Il m'a formé dans le travail. Parce qu'à l'époque, il était très paresseux. Il ne voulait pas travailler. Il m'a forgé pour être un homme. Donc, le corps que vous voyez là, c'est lui. Il a réussi. À 5 heures, je suis là en train de ronfler. Lève-toi pour le travail. Et quand on arrive au chantier, quand c'est le chef chantier, s'il me laisse de côté, on va dire que je ne mérite pas d'être payé. Pour que j'ai ma part d'argent, parce que comme ça je faisais pour rentrer sur Douala. À chaque vacances, je venais sur Douala, lui et moi au chantier, on travaille. Le peu qu'on me le donnait, c'est avec ça que j'allais payer ma scolarité au village. Pendant des années. Je dis, maman. Lui, il m'amène au chantier. Parfois, il dit que mais ça, c'est quel père ça? Il me fait travailler plus que tout le monde. Je travaille au chantier comme un guerrier, comme un soldat. La cathédrale que vous voyez à quoi là? Derrière là, c'est nous qui avons construit ça. C'était une marécage. On a travaillé dedans là, on a fait des fosses avec des bottes. Ça fait des bottes, non? Quand le travail finit, c'est moi qui me ramasse les pelles, les seaux. Pendant que les gars sont en train de chez eux, hein, moi je dois laver, mettre le magasin et fermer. Jesus. Et à la fin de l'année, l'argent là on me donne, c'est comme ça que je retourne à l'ouest, à Bouddha. Tout ma carte précisément, c'est comme ça que je suis à Bouddha et Machilina, c'est comme ça que je retourne à l'école, je paie ma scolarité, je continue. Donc si tu es dans cette salle et que tu as l'opportunité d'avoir un parent qui parvient, que Dieu lui donne la grâce et les moyens, ne serait-ce que payer ta scolarité ou bien encore de payer un répétiteur pour toi, Dieu merci à Dieu. Amen. Et sois reconnaissant envers ses parents qui s'efforcent, qui luttent chaque jour pour que toi tu aies une bonne éducation. Demandez ça à quelqu'un. Est-ce que les enfants écoutent ce que je dis? N'entrez pas dans la vie du banditisme parce que vous voulez absolument être riche. Vous voulez absolument montrer aux autres que non, on a l'argent. Et si tu es un enfant que tes parents ont un peu d'argent pour subvenir à vos besoins, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Ne dis jamais que tel là, moi je n'ai pas. Pourquoi on fait seulement à tel et à moi on ne fait pas? Si tu te déplaces, tu regardes, tu essayes d'écouter la vie des autres, des enfants même qui sont dans cette statue, voilà qu'il y en a qui souffrent plus que toi. Ils se contentent du peu que les parents leur donnent, ils avancent. C'est pas ça. Parce que la génération actuelle, on a des enfants très ingrats. Et qui ne voient aucun effort des parents qui ne voient pas. Ils ne voient pas. Les parents que vous voyez là, surtout les hommes, les enfants ici, si tu es enfant et que ton père vit encore, et vous vivez dans une même maison, hein, ne sois pas, si tu es garçon, surtout les garçons, et les garçons ici, apprenez à dire merci à votre père. Parce que le plus souvent, les efforts des pères ne sont pas appréciés par les enfants. Je vous dis, c'est une stricte vérité. Les parents, parce qu'il y a aussi des mamans qui ne disent pas aux enfants que ce que vous voyez là, c'est votre père. Si le père donne l'argent, elle va se présenter devant lui que c'est moi. C'est moi. La mère doit dire que c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai acheté. Alors que c'est l'argent du père. Et le père lui ne s'affiche pas trop. Il est derrière la scène, il souffre comme ça. Jusqu'à le feu sort. Il fait le quatrième, le cinquième position en route pour toi. Il faut apprendre à aller parfois dans la chambre de papa, dire papa merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est ce que les enfants ne font pas souvent. Ils disent que c'est obligé. Tu demandes que tu as un enfant à tes parents. C'est comme si c'est obligé que ton père achète ça. J'ai l'impression que je vous importune. Ne soyez pas des enfants ingrats.
Les enfants ingrats. Même quand vous grandissez, nous-mêmes qui sommes liés à des adultes là. Mercredi ici, ce mercredi qui est passé, j'ai reçu au moins 35 personnes ce mercredi. J'ai reçu une famille avec, je crois, 10, au nombre de 10. Peut-être 10. 8 enfants et 2 parents. Il faut faire la réconciliation. Et parmi eux, Dieu m'a donné par prophétie, j'ai vu un, il dit que toi là, tu ne voulais même pas venir. Et puis, tu ne veux même pas voir ton père. Ça fait des années que tu cherches pas ton père parce que tu trouves que ton père ne se bat pas pour vous. Il n'a jamais rien fait pour vous. Son père, il a dit que c'est vrai. Son père passe son père, il ne veut pas voir son père. Je parle à la Jésus, mis la paix. Je veux comprendre à cet enfant-là que ton père, c'est ton père. Hein? Ton père, c'est ton père. Et quand on est parents, on n'est pas seulement parents de nos enfants biologiques, on est parents de tous les enfants. J'ai des enfants que j'ai sur mon toit, qui ne sont pas les enfants, qui sont sortis de mon sein. Mais moi, je les considère comme les enfants qui sont sortis de mon sein. Et l'amour que j'ai pour ces enfants-là, c'est pur, c'est exact. Là, je ne fais pas le ménage. C'est un choix. Amen. Apprenons aussi à... Je ne vais pas nous parler, non. Ne nous arrêtons pas. Ce n'est pas parce qu'un enfant est devenu petit qu'on arrête. Continuons de faire, de jouer notre rôle de parent. Sans nous décourager. Si en tant que parent, tu te focalises sur le caractère, l'attitude de l'enfant, tu vas jeter tous tes enfants. Et tu vas renier tous tes enfants. Vous qui êtes des parents, sortez dans des histoires que je suis fâché, je prends mon côté, j'abandonne la famille. Ne faites pas ça. Parce qu'une famille, ça va arriver qu'il y ait des disputes, ça va arriver qu'il y ait des amis. Soit celle-là, soit celui-là qui va mettre la paix. Amen. Soit celle ou celui par qui la paix va passer. Amen. Je parle quelqu'un ici. Amen. Pourquoi on ne dit pas Amen? Je parle mal. Ne soyez pas seulement des artisans des problèmes. Des artisans, quand tu arrives quelque part, il faut absolument qu'il y ait la guerre. Si quelqu'un ne meurt pas tant que tu n'es pas passé là-bas. Non. Si tu vois que c'est y a trop et qu'il y a déjà le feu, éteins le feu là. C'est pas ça ma fille. Beaucoup ceci d'éteindre le feu. On doit éteindre le feu dans nos familles. Et je crois que Dieu va passer par quelqu'un dans cette salle pour éteindre le feu dans sa famille. Même si tu ne dis pas Amen, ça serait ici. Ça serait ici. On ne jette pas ses enfants. Mais il y en a qui ont changé les testaments. Je t'ai dit que c'est ton enfant qui est son successeur. Tu changes parce que l'enfant s'est mal comporté. Tu connais la vie de l'enfant là. Si c'est Dieu qui a dit que c'est l'enfant là qui te succède, reste sur sa gloire et c'est comme ça. Beaucoup ont changé les testaments. Hein? Et la façon dont l'enfant là m'a insulté là, est-ce qu'il veut encore rester? Celui même que tu veux maintenant sur son successeur, lui aussi t'a insulté mais sur ça, de Jesus Christ. Celui même que tu as dit que celui-là non, lui il va te donner que la guerre. La guerre des nerfs. Je parle aux parents qui sont là. Ils savent de quoi ils sont en train de parler. Je m'adresse à tout le monde. Aimez tous vos enfants. Aimez vos enfants. Et même si vous n'étiez pas un petit amen, dis Amen. C'est dans la paix que nous préparons aussi la destinée de nos enfants. Et vous en tant que parents, ce n'est pas seulement Dieu qui décide. Vous en tant que parents, vous pouvez tracer. Vous pouvez donner un canon que l'enfant doit suivre. Oui, une orientation à l'enfant. Mon enfant me trouve passer le chemin. On a des enfants rebelles, même si on fait comment il y aura tous les enfants un peu rebelles. Dans chaque famille, même si tu as 10, il y a un qui va donner l'initiative. Il y a un. Il y a un qui serait toujours bizarre. Mais est-ce qu'on le jette? Non. C'est ce que j'essaie de vous communiquer. On ne le jette pas. On ne le met pas dehors. On reste avec lui. On se bat pour lui. Et ceux qui parfois sont beaucoup émotionnels, qui aiment beaucoup, qui visitent beaucoup les autres et qu'on ne les visite pas là, ne changez pas. Ne dites pas que moi je suis celui-là ou celle-là qui rend visite aux autres, mais les frères et sœurs ne me rendent jamais visite. Alors j'ai pris la décision de ne plus jamais leur rendre visite. Sache que l'amour, c'est la plus grande dimension de la maturité. Amen. Beaucoup interprètent l'amour comme un signe de faiblesse. En réalité,
toujours en train de prendre des initiatives pour rendre visite à l'autre, ça montre que tu es plus mature que eux. Tu es différent d'eux. Ne change pas. Ne laisse pas leur vie d'ingratitude, leur attitude d'ingratitude, alléluia, ou de rejet. Changer ton bon comportement de généreux ou bien encore de généreuse. Si tu as l'habitude d'être généreuse, ne laisse pas quelqu'un qui est chiche changer ton attitude de généreux. Parce que l'autre est chiche, parce que l'autre n'est pas reconnaissant. Il faut aussi que je le montre aussi que je peux le montrer. Il faut aussi lui montrer qu'on peut être comme lui. Non. Tu ne me changes pas. Je reste moi-même. Ton seul comportement ne change pas mon bon comportement. Ta seule attitude ne peut pas inverser ni échanger mon caractère. Je reste moi-même, peu importe ce qui arrive. Peu importe qui est en face de moi. Je fais ce que j'ai résolu faire. Oui. Parce que ce n'est pas ton attitude qui conditionne mon attitude. Ce n'est pas ton caractère qui conditionne mon caractère. Mon attitude est quand même influencée par le Saint-Esprit et conditionnée par la présence de Dieu. Ce n'est pas toi. Peu importe comment toi tu te comportes, je reste moi-même. Beaucoup de gens sont très influençables. Et je sais que je peux faire en sorte que tu changes. Si je parle durement avec Jala, tu vas changer. Si tu es très ouvert et que tu n'es pas aussi mature, mon attitude, mon comportement peut te changer. Je peux te stresser si je veux. Mais si tu es assez mature, tu peux bloquer ça. Tu restes toi-même. Peu importe ce que la personne te dit, voilà, tu restes là. Et tu souris. Il y a des gens qui se te regardent, je plie le visage, tu aussi plie le visage. C'est pas ça. Ça se transmet. Ça se transmet, la frustration se transmet. Les gens qui sont aigris transmettent leurs démons d'aigri à tout le monde. Non, la jalousie se transmet, c'est pas ça. Moi, je veux quelqu'un qui est jaloux, tu vas devenir jaloux comme lui. Contamine, oui. Si tu es jaloux, tu vas faire personnellement de l'impact, ça te bénéficie, c'est pas pourquoi. Mais pourquoi aller dans sa tête bénéficie pour rien? Alors, peut-être que non, c'est même vraiment, même ça te sert. Et pourtant, toi, tu n'avais pas cette idée que sa tête t'énerve. Toi, tu n'as pas un problème sa tête. Parce que l'autre, tu as un problème sa tête, toi aussi, tu as un problème à la tête. Regarde ton voisin de gauche, tout il a bien. Il peut te donner ton appel. Il peut te donner ton appel. Ton appel est de solutionner les situations. Dis ça à ton voisin. Ton appel est de solutionner les situations. Ou encore pour des problèmes pour ceux qui vous êtes appelés. Dieu t'appelle toujours pour quelqu'un. Non. Dieu vous a appelé pour les enfants. Il y en a qui ont connu. Pour ceux qui vous appellent, Dieu t'appelle toujours pour quelqu'un. Dieu t'appelle toujours pour quelque chose. Un mécanicien, alléluia. Par exemple, il y a des problèmes de mécanique, n'est-ce pas? C'est un problème de mécanique. Il y a des voitures qui se gâtent, n'est-ce pas? Il y a des voitures qui suivent, qui tombent en panne. Il faut un mécanicien. Alléluia. Qui va résoudre le problème de mécanique. Un médecin pour des problèmes de santé. Un avocat pour des problèmes juridiques. Un dentiste pour les problèmes de dents. Alléluia. Pour les problèmes de dentition. Donc, quand tu deviens dentiste, là, c'est pour résoudre des problèmes. C'est pas ça? Dans les Romains 12, 3, je vais chuter la prière. Chaque individu, quand tu veux le monde, il reçoit un potentiel pour résoudre les problèmes. Il faut que tu identifies ta part de potentiel. Parmi vous, il y a certains qui ont reçu le potentiel, le don de chanter. Quand ils chantent, même les cœurs tourmentés par les démons s'apaisent. Rien qu'au son de leur voix, il y a le calme qui revient dans leur cœur. Je vous assure, apporte des solutions. Pour chaque individu, lorsqu'il vient au monde, il reçoit un potentiel de vie. Et avec ce potentiel de vie, il reçoit une mesure aussi de foi. Non seulement tu reçois un potentiel de Dieu, un potentiel qui vient de Dieu, mais tu reçois une mesure de foi pour travailler, pour marcher ensemble avec Dieu. Alléluia. Dans Romains 12, 3,
Il dit que chacun a reçu mesure de foi. Romains 12, foi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Selon la mesure de foi que Dieu a départi en chacun. Qui croit qu'il a la foi ici? Bien sûr que tu as la foi. Bien sûr. Que Dieu vous bénisse.